Bonjour à tous et bienvenue dans cette séquence de la matière langue étrangère ou bien terminologie économique. Cette matière est dédiée aux étudiants de première année tronc commun en sciences économiques, commerciales et sciences de gestion. Dans ce cours, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que l'économie. Ainsi, l'objectif principal est de vous permettre d'acquérir des notions de base et des connaissances en matière d'économie. Voici la présentation de la matière. C'est le semestre 1. Le domaine, c'est la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. La matière, c'est langue 1. L'enseignante coordinatrice, c'est Madame Zerigui. Je suis Madame Rassi, l'enseignante chargée de la présentation de ce cours. La séquence 2. Et en bas, vous avez le code de la ressource. Passons maintenant au plan du cours. Premièrement, nous allons parler de l'étymologie et des différentes définitions de l'économie. Deuxièmement, nous allons aborder les grands axes de l'économie, à savoir l'économie de marché, l'économie planifiée et l'économie mixte. Troisièmement, nous allons parler de l'activité économique. Nous aborderons la production, la consommation et les facteurs de production. Le quatrième point concerne l'économie politique. En cinquième position, nous parlerons de l'économie souterraine. Sixièmement, on va aborder l'économie ouverte, l'économie fermée et l'économie de transition. Ensuite, nous verrons l'économie monétaire et enfin, nous parlerons de l'économie d'échelle. Et si on s'intéresse à l'étymologie du mot économie, on s'aperçoit qu'il est composé du suffixe éco ou bien du grec oiko et qui signifie maison, et du suffixe nomi ou bien nomo et qui signifie administrer ou bien gérer. Donc, étymologiquement, l'économie est l'art de bien administrer une maison, de gérer les biens d'une entreprise, à savoir d'un pays. L'économie est définie comme étant une science sociale qui étudie la production, la répartition et la consommation des richesses d'une société. Son objectif principal est la rareté. Il s'agit, plus exactement, d'étudier l'utilisation des ressources rares pour la satisfaction des besoins des individus. Alors l'économie est considérée comme un ensemble d'acteurs qui sont généralement les ménages, les entreprises, les administrations publiques, etc. et un ensemble de relations entre ces acteurs. Donc, ces relations sont matérialisées par des flux, comme la production, la consommation, l'épargne, le revenu, etc. Alors, الاقتصاد هو علم يقوم بدراسة الموارد النادرة ودورها في تحقيق حاجات المجتمع، وهذا يتم عن طريق البحث عن الطريقة أو الكيفية المناسبة للاستفادة من هذه الموارد واستغلالها بطريقة جيدة تكون مناسبة لتلبية حاجات ورغبات المجتمعات. Alors la définition de l'économie diffère en fonction des auteurs et des courants de pensée. Ici, nous avons la définition de l'économie selon Robbins. Alors l'économiste considère que l'économie est une science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre des fonds et des moyens rares à usage alternatif. Nous avons également la définition d'économie selon Maliveau. Donc, l'économie est la science qui étudie comment des ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. C'est-à-dire, là, on va prendre un groupe de personnes qui vivent ensemble. Donc, comment ils vont pouvoir employer ces ressources rares afin de satisfaire leurs besoins. Elle s'intéresse d'une part aux opérations essentielles que sont la production, ou l'intège, la distribution, et la consommation, qui est l'istihlak, des biens. D'autre part, aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations. Maintenant, nous allons voir les grands axes de l'économie, à savoir, en premier lieu, nous allons définir l'économie de marché. Ensuite, nous passerons à l'économie planifiée. Et en troisième position, nous allons voir
En quoi consiste une économie mixte? Commençons par l'économie de marché. C'est un système dans lequel la valeur des échanges de biens et services est déterminée par l'offre et la demande, tout en sachant que l'offre provient des vendeurs et que la demande est exprimée par les acheteurs. C'est au niveau des marchés que se régulent et se dictent les décisions importantes portant sur les échanges. Et cela suite à la confrontation entre l'offre et la demande. Donc, الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق هو نظام اقتصادي قائم على منح الحرية للأفراد والمؤسسات في تبادل السلع والخدمات. وطريقة تحديد الأسعار تكون مرتبطة بالعرض والطلب، بمعنى تكون ناتجة عن التفاعلات بين الأعوان المتدخلين في السوق. Par ailleurs, dans une économie planifiée, c'est l'État qui prend toutes les décisions importantes concernant la production et la distribution. C'est lui qui détient le pouvoir sur les facteurs de production. Il possède aussi et assure le contrôle et l'orientation des entreprises dans la plupart des secteurs. Il est considéré comme l'employeur principal de la plupart des travailleurs et leur dit comment exécuter leurs tâches. Aussi, il s'agit d'une économie dans laquelle l'État détermine les objectifs de toutes les unités économiques et répartit entre elles les moyens de production. Donc ici, contrairement à l'économie de marché, dans l'économie planifiée, c'est l'État qui contrôle la distribution et l'utilisation des ressources, c'est-à-dire qu'il n'y a que les entreprises d'État qui procèdent à la production de biens et services. En ce qui concerne l'économie mixte, c'est une économie contemporaine avec des éléments d'une économie de marché et des éléments d'une économie dirigée. C'est-à-dire que c'est un système économique qui réunit les principes du marché libre, à savoir les principes de l'économie de marché, à un certain degré d'intervention gouvernementale, c'est-à-dire l'intervention de l'État dans le cadre de l'économie dirigée. En théorie, c'est une économie dans laquelle le secteur privé et le secteur public coexistent en parts relativement équivalentes. هذا يعني أن الاقتصاد المختلط هو نظام اقتصادي تستخدم فيه آلية الأسعار والتخطيط الاقتصادي معا، حيث يمتاز هذا الاقتصاد بوجود ملكية خاصة وملكية عامة لوسائل الإنتاج والتوزيع. كذلك فيما يخص اتخاذ القرارات فهذه الأخيرة يصدر بعضها من طرف الخواص والبعض الآخر من طرف الدولة. L'activité économique أو النشاط الاقتصادي, c'est l'ensemble des actes que doivent accomplir les hommes pour satisfaire leurs besoins à partir de la production et de l'échange de biens et services. C'est-à-dire, l'activité économique désigne les activités ou bien l'ensemble des activités de production et de distribution des biens et services. يعتبر النشاط الاقتصادي المجهود أو المبادرات التي يأخذها الفرد أو المجتمع لإشباع حاجاته من أجل الحصول على الأموال وتوفير السلع الإنتاجية المختلفة والخدمات، وذلك عن طريق عملية استخراج وتحويل الموارد الطبيعية. La production أو الإنتاج, c'est l'activité économique de création, de fabrication et de fourniture des biens et services. C'est une activité socialement organisée qui consiste à créer des biens matériels et à fournir des biens immatériels ou bien ce qu'on appelle les services. Elle englobe l'ensemble des activités qui transforment des matières premières et composants en produits vendus aux clients. Donc, الإنتاج هو تسلسل مجموعة من العمليات أو الأنشطة التي تساهم في الحصول على سلعة أو خدمة معينة يتم تقديمها للأفراد. Il existe deux types de production. Nous avons la production marchande, qui est vendue sur un marché dans le but de réaliser un bénéfice, c'est la production des entreprises. Elle correspond à la production des biens et services
destiné à être vendu sur un marché à un prix qui couvre au moins les coûts de production. Ces biens sont produits par des entreprises. Donc ici, il y a création de valeur ajoutée. Nous avons également la production non marchande. Elle correspond à la fourniture gratuite ou bien à un prix couvrant moins de la moitié du coût de production. Elle regroupe la production des administrations publiques, à savoir mairie, police nationale, protection civile, etc., et des associations à but non lucratif et à caractère social, mais repose en grande partie sur des ponctions fiscales sur la population en contrepartie. Donc la production non marchande comprend les services gratuits ou bien quasi gratuits. Quasi gratuits, c'est-à-dire échangés contre une contribution symbolique qui ne dépasse pas la moitié du coût de production du bien. Il faut noter que certains services peuvent être marchands et non marchands à la fois, tels que le domaine de la santé, entre l'hôpital universitaire où la prestation est gratuite et les cliniques privées où c'est payant. Même chose pour l'éducation, du moment qu'il existe des écoles privées où l'apprentissage est payant et les écoles étatiques où on apprend gratuitement. La consommation ou l'istihlak. La consommation est l'utilisation d'un bien ou d'un service pour satisfaire un besoin. C'est l'action d'utiliser ou de détruire immédiatement ou progressivement des biens et des services dans le but de satisfaire un besoin. Consommer un aliment, par exemple, c'est le détruire pour satisfaire le besoin de se nourrir. Donc, الاستهلاك هو عملية شراء أو استخدام السلع والخدمات بهدف إشباع حاجة الفرد بشكل مباشر أو عن طريق إنتاج سلع أو خدمات أخرى. Quand elle est productive de satisfaction, elle est dite consommation finale أو استهلاك نهائي ou bien consommation finale des ménages. Elle correspond aux dépenses des ménages en biens de consommation. Elle désigne les biens et services destinés à la satisfaction directe des besoins, comme l'achat d'un lave-linge par exemple, l'achat d'une voiture, des aliments, des habits, etc. Quand elle est productive de biens, il s'agit de consommation intermédiaire, donc la consommation intermédiaire, quant à elle, concerne les matières premières ou les produits semi-finis qui sont transformés ou bien entièrement consommés au cours du processus de production pour réaliser le produit final. Prenons l'exemple de la fabrication des tables. Le menuisier a besoin du bois. Son utilisation ici, c'est-à-dire l'utilisation du bois dans ce cas, est considérée comme une consommation intermédiaire parce qu'il rentre dans le processus de production des tables. Tel est le cas de la farine pour le boulanger, ou bien du tissu et du fil pour la couturière, etc. Les facteurs de production ou عوامل الإنتاج. Les facteurs de production sont l'ensemble des éléments nécessaires à la production. Les économistes de l'école classique retenaient 3 facteurs de production: la terre, le capital et le travail. Les néoclassiques, quant à eux, ne retiennent que 2 facteurs de production, le travail et le capital. Al-amal wa ra's al-mal. Pour le premier facteur, nous avons le facteur capital. Il regroupe tous les moyens de production nécessaires à la fabrication des produits dans une entreprise. On a le capital matériel, qui regroupe l'immobilier, les véhicules, les machines, etc. C'est un capital utilisé à long terme pour plusieurs cycles de production. Et le capital immatériel, c'est l'investissement réalisé pour former les employés, acheter de nouveaux logiciels ou bien développer de nouveaux produits. Nous avons le facteur travail. C'est l'ensemble des activités humaines qui permettent la production des biens et des services. L'économie politique, ou الاقتصاد السياسي. Selon Adam Smith, l'économie politique est considérée comme une branche de la science où un homme d'État ou un législateur se donne 2 objectifs. Premièrement, de permettre aux individus de se procurer à eux-mêmes revenus et subsistance. Et deuxièmement,
de fournir à l'État un revenu suffisant pour les services publics. Historiquement, l'économie politique était définie comme le champ de l'économie consacré aux relations entre les incitations des dirigeants politiques et politiques économiques. Actuellement, elle est très vaste et peut être définie comme l'étude d'objets économiques en relation avec de nombreuses autres disciplines, telles que la sociologie, la psychologie et la science politique. Donc, الاقتصاد السياسي هو دراسة الإنتاج والتجارة وعلاقتهما بالقانون والعادات والحكومة، حيث يدرس التفاعل بين العلوم الاقتصادية والسياسية وتأثير كل منهما على الآخر. L'économie souterraine, ou bien l'économie informelle ou l'économie clandestine. C'est la partie de l'activité économique qui échappe à la surveillance de l'administration, des impôts et des réglementations. Ici, il s'agit des biens et services qui sont produits, échangés ou consommés en violation de la loi, c'est-à-dire vendus ou achetés dans l'illégalité. Donc, on parle de transactions économiques non déclarées, أو معاملات اقتصادية غير قانونية. Elle implique toutes les activités illicites, telles que le commerce de drogue, l'évasion fiscale, la contrebande, le vol, etc. Elle regroupe 3 formes d'activités très différentes. L'économie souterraine générée par le travail en noir, l'économie générée par les délits économiques et l'économie générée par les activités criminelles. Donc là, nous allons citer quelques exemples sur ce type d'activité. Par exemple, la fraude fiscale, أو التهرب الضريبي, la corruption, أو الفساد, le trafic de drogue, أو التجارة بالمخدرات, le financement du terrorisme, أو تمويل العمليات الإجرامية والإرهابية, le trafic d'organes, أو الإتجار بالأعضاء البشرية. Passons maintenant à l'économie ouverte. Donc, l'économie ouverte est une économie pour laquelle le commerce international ou bien le commerce extérieur avec les autres pays se fait librement et prend une part importante dans le produit intérieur brut du pays. Plus précisément, une économie ouverte est une économie qui est à la fois tournée vers les marchés internationaux ou bien l'aswaq ad-doualiya. Elle est exposée à la concurrence internationale et elle est toujours en interaction avec les autres économies. Autrement dit, l'économie ou bien l'ouverture de l'économie est le processus ou bien le système selon lequel l'économie nationale ou l'iqtisad al-watani procède à des échanges avec les économies étrangères. C'est-à-dire, الاقتصاد الوطني يقوم بمبادلات تجارية مع الاقتصاديات الخارجية. Ces échanges portent sur les biens, les services et les capitaux. Donc, الاقتصاد المفتوح هو اقتصاد يمتاز بوجود علاقات مالية وتجارية مع البلدان الأخرى. بمعنى أن في الاقتصاد المفتوح البلدان تتاجر مع بعضها البعض عن طريق عمليات تصدير واستيراد السلع والخدمات، كما تقوم بالمساهمة في أنشطة التجارة الدولية. هذا ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وزيادة حجم التجارة الدولية وبالتالي تحسين وتطوير المنتجات والخدمات المتبادلة. Par ailleurs, l'économie fermée est une économie qui vit en autarcie et par conséquent qui pratique l'autoproduction. Donc, une économie est dite fermée lorsqu'elle ne pratique pas des échanges marchands avec le reste du monde. Donc ici, nous sommes face à une économie qui produit les biens nécessaires à la satisfaction des besoins de ses consommateurs. C'est ce qu'on appelle الاقتصاد المغلق والذي يقصد به اعتماد دولة ما على إنتاجها وإمكانياتها الخاصة
للحصول على احتياجاتها من المواد الاستهلاكية. يعني هو اقتصاد لا يتعامل مع بلدان أخرى، فالاقتصاد المغلق لن يستورد أو يصدر سلع وخدمات، ويصبح مكتفيا ذاتيا من خلال إنتاج ما يحتاج إليه محليا من سلع وخدمات. Toutefois, dans la pratique, aucune économie n'est complètement fermée, car aucun État ne possède les moyens pour satisfaire tous ses besoins. En ce qui concerne l'économie de transition, c'est une économie anciennement planifiée, ayant amorcé son passage vers une organisation où domine l'économie de marché dans un système capitaliste. Alors pour ce faire, il est nécessaire d'exercer des réformes sur les structures politiques du pays, afin d'assurer son passage d'un équilibre à un autre. Là, il s'agit plus exactement du passage d'une économie planifiée à une économie de marché. Donc, الاقتصاد الانتقالي هو اقتصاد يتحول من اقتصاد مسير من طرف الدولة إلى اقتصاد السوق، حيث أن الاقتصادية التي تمر بمرحلة انتقالية تخضع لمجموعة من التحولات الهيكلية التي تمكنها من الانتقال نحو اقتصاد السوق. L'économie monétaire est une branche de la macroéconomie qui étudie l'influence de la monnaie sur le fonctionnement de l'économie d'un pays ou d'une zone monétaire. Donc l'économie monétaire peut être définie comme le volet de l'analyse économique qui a pour principal objet d'étude la monnaie. C'est-à-dire الاقتصاد النقدي هو ذلك الفرع من الاقتصاد الذي يقوم بدراسة استعمال النقود ودورها في إنتاج، توزيع واستهلاك السلع والخدمات. هو يتميز باستخدامه للنقود في المبادلات التجارية، إذ تعتبر هذه الأخيرة عنصراً فعالاً ضمن مجموعة المتغيرات الاقتصادية، كونها مقياس للقيمة ووسيلة عامة للدفع. Et pour finir, nous allons voir ce que c'est que l'économie d'échelle. Donc l'expression économie d'échelle est utilisée en économie pour désigner la diminution du coût moyen de production qui résulte de l'augmentation des quantités produites. Donc une entreprise bénéficie d'une économie d'échelle lorsqu'une augmentation du volume du bien produit, l'augmentation de حجم السلع المنتجة, conduit à une baisse de son coût de production unitaire. وهذا ما يعرف باقتصادية الحجم. إذ تعتبر استراتيجية متبعة هدفها خفض تكاليف الإنتاج مع زيادة حجم الوحدات المنتجة. بمعنى أنه كل ما زادت كمية الإنتاج انخفضت التكلفة الثابتة لكل وحدة، لأن هذه التكاليف ستوزع على عدد أكبر من السلع. Dans ce cours, nous avons vu ce que c'est que l'économie. Nous avons parlé des différents concepts et systèmes économiques existants. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre séquence.